Je vous souhaite la bienvenue sur notre projet Provence Grand Large. EDF Renouvelables et Enbridge Éolien France 2, filiales d'Enbridge Inc. et CPP Investment, poursuivent la réalisation de leur projet pilote éolien en mer flottant, Provence Grand Large, qui sera le tout premier parc en mer flottant construit en France. De par la technologie des flotteurs mis en œuvre, Provence Grand Large est une innovation mondiale. Les 3 éoliennes flottantes seront installées à 17 km de la plage Napoléon, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans une zone de profondeur d'eau de 100 mètres. Provence Grand Large produira, une fois mise en service, près de 25 MW, soit la consommation annuelle d'une population d'une ville de 45 000 habitants. Pour concrétiser cette aventure humaine et industrielle d'ici fin 2023, Provence Grand Large travaille avec les meilleurs spécialistes du domaine. SBM Offshore pour la conception et la construction des flotteurs de type plateforme à ligne tendue, ainsi que l'installation en mer des éoliennes flottantes. Siemens Gamesa pour la fourniture et l'installation des éoliennes sur les flotteurs. Prysmian Group pour la fourniture et l'installation des câbles électriques pour la liaison terrestre et sous-marine. Nous travaillons au quotidien avec nos partenaires afin que la construction du parc se déroule dans des conditions de sécurité maximales pour tous les intervenants et les usagers de la mer. C'est notre priorité. Dans ce contexte, les équipes intervenant sur PGL vont être amenées à travailler à terre ainsi qu'en mer. Les sites PGL comprennent des travaux de différentes natures tels que l'élevage complexe, des accès en hauteur, des transferts de personnel par bateau ainsi que les opérations à proximité de systèmes énergisés. De plus, l'agencement des sites étant très évolutif, cela nécessitera une attention particulière de chacun d'entre nous. La présence d'autres opérateurs portuaires doit également nous conduire à la plus grande vigilance lors des phases de coactivité qui auront lieu. La charte santé, sécurité et environnement de Provence Grand Large a été signée peu après l'officialisation du lancement de la construction par les principaux acteurs concernés. Notre objectif est d'éviter tout accident et d'assurer la préservation de l'environnement durant la construction et durant toute la phase d'exploitation du parc. Pour cela, nous avons tous décidé de suivre le principe de zéro dommage. En signant la charte de santé, sécurité et environnement, Provence Grand Large et ses principaux partenaires industriels démontrent leur engagement à atteindre ce zéro dommage. En tant que responsables, nous nous engageons à fournir des conditions de travail saines, sûres et écologiques à l'ensemble des personnes intervenant sur le chantier. Nous le ferons en respectant les normes industrielles de nos activités et en veillant à bien les mettre en application. Nous veillerons aussi à ce que chacun les respecte. Comme indiqué dans la charte santé, sécurité et environnement de Provence Grand Large, tout membre du projet a le droit, mais aussi le devoir, d'interrompre un travail en cas de danger grave et imminent, qu'il s'agisse de sa propre sécurité ou celle d'autres personnes. Une telle intervention ne pourra pas avoir de conséquences négatives sur celui qui l'a faite. Elle devra au contraire être appréciée et respectée. Le travail pourra alors reprendre lorsqu'une méthode de travail sûre sera trouvée et acceptée par toutes les parties prenantes. Il vaut mieux prévenir que guérir. La notion de vigilance partagée doit être au cœur de la démarche santé, sécurité et environnement du projet. Nous devons être attentifs les uns envers les autres. Chacun doit avoir un rôle actif dans la sécurité de tous. La charte santé, sécurité et environnement de Provence Grand Large inclut 10 règles vitales qui contribueront à atteindre l'objectif de zéro dommage. Le respect de ces règles simples, par tous, dans toutes nos activités, doit permettre à chacun de rentrer chez soi en pleine santé à la fin d'une journée de travail. I always protect myself against falling from height, and I protect others from falling objects. Collective means of protection, such as a stable work platform with guardrails, should always be preferred when working at height. When this is not possible, inspected and certified personal protective equipment for working at height must be worn by personnel trained in their use. The GWO Global Wind Organization has thus defined training and equipment standards to be used for work, evacuation and rescue at height in wind farm assets. All workers must adhere to these standards. All tools and items must be secured to prevent them from falling. I only work on equipment whose energy sources are isolated.
This rule applies to all sources of energy, including electrical, hydraulic, or mechanical. The workers will be required to have obtained an appropriate work permit prior to starting work. People who carry out electrical work must have a dedicated accreditation meeting French standards. They must adhere to the 5 golden rules applicable to electrical isolation. 1. Protect and mark the area. 2. Completely disconnect the electrical installation. 3. Prevent any reconnection. Set up a padlock and signage. 4. Perform energy dissipation retention. 5. Verify that there is no remaining voltage. I always wear the appropriate personal protective equipment. Some personal protective equipment must be worn at all times. Helmet, safety shoes, coveralls, gloves, and safety glasses. Depending on the activity and the associated risk assessment, other personal protective equipment may be required: earplugs, a high-visibility jacket, a life jacket, or a harness. I always keep a safe distance away from moving equipment. This can include cranes, forklifts, but also rotating tools when they are in motion, such as the disc of a grinder or the gears of a machine. It is also critical not to position yourself in the line of fire of potential energy sources, such as winches under tension. When possible, physical barriers should be put in place between such moving equipment and personnel. I never walk or stand under a suspended load. All lifting operations must have a dedicated lifting plan. Lifting must be prepared so that no one can stand under the load. The load must also be inspected and freed of any potential loose items to prevent dropped objects. The use of taglines should be preferred in accordance with the lifting plan and the risk assessment. The equipment must be inspected and certified. Only trained and competent personnel can be part of such operations. I never enter a confined space without authorization, atmosphere control, and supervision. A permit to work must always be obtained before entering a confined space. It will be required to ventilate and control the atmosphere in the area before entering. Only duly trained personnel are allowed to work in such an environment. An additional person must remain outside the confined space to monitor. He must have adequate means of communication with the work team at all times and be ready to launch the rescue procedure if necessary. I always wear a life jacket when working near water when there is no collective protection. The life jacket with personal locator beacon must be worn when accessing pontoons and during transfers to a boat or wind turbine. 3 life-saving rules are also related to driving and, by extension, to behavior at work. I never work or drive under the influence of alcohol or drugs. I always buckle my seatbelt and keep to the speed limits. I never use a mobile phone while driving. Anyone suspected of being under the influence of alcohol or drugs will be forbidden from entering the workplace or construction site. In addition to the wind farm 10 life-saving rules, other health and safety rules apply at all times. During pandemic period, it is necessary to comply with the health rules in force. These rules may change periodically, so make sure you know the latest applicable procedures. In particular, you may be asked to adhere to protective measures, maintaining social distance, wearing a mask, washing hands frequently. You may be asked for a screening test before boarding a ship. If symptoms are suspected, do not go to work and contact a health professional. Lone working is prohibited on the wind farm. The minimum number of people in a workplace should be subject to a risk assessment, taking into account emergency procedures. A clean and tidy workplace is a safer place to work. Take the time to prepare for your activity and avoid placing items that could create a tripping hazard over a passageway. Collect waste and debris as the work progresses. Work tools must have CE marking, be inspected and calibrated or certified when required. Manual handling must be done in accordance with the best practices. Prefer mechanical handling when possible. Limit the load to be carried and get help if necessary. Plan the route to be taken so as to avoid any obstacle or risk of falling, and use the proper manual handling techniques in order to keep the back straight. The transfer of personnel at sea also requires the greatest possible care to be carried out safely. These transfers will always require wearing a life jacket with personal locator beacon and a sea survival suit if the water temperature is below 10 degrees Celsius.
For the transfer between two vessels, a specific induction must be carried out according to the selected means. To access a wind turbine or an electrical substation at sea, it is mandatory to have specific training. Once the CTV crew transfer vessel has stabilized against the boat landing, the deckhand will lower the end of the self-retracting lifeline. Wait for his signal to connect your fall arrest system to the lifeline and climb the ladder. If you're not comfortable with the transfer conditions, let it know. An HSE management system is implemented within the project to organize activities by integrating health, safety, and environment aspects. All work must therefore be described in an approved procedure and be subject to a risk assessment. It is essential that work procedures are strictly adhered to and that workers are aware of the control measures associated with them. To do this, a toolbox talk, where the safety instructions will be explained, must be carried out at the start of each offshore working day and before each critical activity. If it appears impossible to implement the defined work procedure, or if a different work method is finally chosen, it is imperative to formalize the change by carrying out an MOC, Management of Change, and reassessing the associated risks. A permit to work system is in place to control hazardous and conflicting activities, such as working at height, confined space entry, hot works, or electrical works. Marine coordination also controls and authorizes access to the offshore wind farm, in particular by verifying the validity of training courses for offshore personnel. To access the construction area of the offshore wind farm, it is required to have an offshore medical certificate and to have undertaken training in sea survival, offshore transfer, first aid, and fire awareness. Marine coordination will check the validity of these documents. To access the different assets of the offshore wind farm, you will also need to have GWO training for working at height and evacuating a wind turbine, electrical accreditation if applicable, and potentially confined space entry training for some activities. The weather conditions are monitored in real time by the Marine Coordination. If the weather conditions are not favorable, work at sea may be prohibited and permits suspended. In the event of a storm, you have to leave the wind turbine as quickly as possible and stop crane operations. Les procédures de réponse aux situations d'urgence doivent être connues de tous de la même façon que les procédures de travail et les évaluations des risques. Ces procédures doivent inclure les numéros d'urgence à appeler ainsi que les moyens de communication. Les activités critiques pour la sécurité telles que le travail en hauteur, les espaces confinés ou le travail au-dessus ou à proximité de l'eau doivent avoir des plans de sauvetage dédiés avant le démarrage des opérations. Prenez le temps de vous familiariser avec votre environnement de travail, de reconnaître les cheminements de secours, l'emplacement des équipements d'intervention d'urgence, tels que les kits d'évacuation, extincteurs, trousses de premier secours, ainsi que les systèmes d'alarme. Afin de pouvoir fournir un environnement de travail sûr à tous les intervenants, il est important de pouvoir tirer toutes les leçons des accidents, presque accidents ou situations dangereuses observées sur site, et de partager les bonnes pratiques. Vous trouverez un système de reporting sur les sites portuaires de construction au quai Gloria et Gravelot, ainsi qu'en mer sur les différents bateaux de construction. All health, safety, and environment information feedback will be processed and monitored. Your active participation in this sharing of feedback can make the difference and prevent accidents impacting your colleagues, project members, or the environment. La construction du parc éolien de Provence Grand Large fait l'objet d'un permis de construire et d'un certain nombre d'autorisations émises par l'administration française. Y figurent des obligations en termes de coactivité avec les usagers de la mer et de respect de l'environnement et notamment de la faune locale. De plus, pendant la phase de construction, une zone de sécurité de 500 mètres autour des bateaux de construction et également une zone d'exclusion de 1 mille nautique autour des éoliennes doit être respectée. Puis, après la mise en service du parc, une zone d'évitement de 150 mètres autour des éoliennes devra être respectée. En tant que professionnels de l'offshore, la mer est notre espace de travail quotidien. Nous devons la garder propre et protéger les animaux qui y vivent. En ligne avec l'ambition zéro dommage, inscrite dans la charte HSE du parc, les mesures destinées à minimiser l'impact envers les oiseaux et les mammifères marins doivent être scrupuleusement suivies. Vos observations de la faune marine sont aussi précieuses. Un système d'enregistrement sera disponible à bord des navires pour que vous puissiez contribuer à la connaissance et à la protection du milieu environnant. Le travail doit être planifié de manière à prévenir tout rejet dans la mer et également avoir à disposition les moyens requis pour contrôler une éventuelle pollution accidentelle. En cas de pollution, le parc éolien en mer de Provence Grand Large et le cas échéant, les autorités publiques locales
doivent être prévenus immédiatement. Le comportement de chacun doit être exemplaire. Jeter un mégot ou tout déchet à la mer est strictement interdit. Les déchets doivent être triés de manière à favoriser au maximum leur valorisation. Il est de la plus haute importance d'empêcher les objets de tomber dans la mer. Si toutefois cela se produisait, ils devraient être récupérés. Ce projet ne pourra être considéré comme un succès que si la sécurité des personnes qui participent à la construction du parc éolien est assurée au quotidien. Vous êtes tous acteurs de votre sécurité et de celle de votre équipe. Suivons toujours les 10 règles vitales de Provence Grand Large. Prenons tous la parole et osons interpeller nos collègues lorsque nous sommes témoins de situations ou de conditions dangereuses. Respectons les consignes de sécurité données lors des réunions de briefing. Partageons tous la vision zéro dommage dans notre quotidien professionnel. Je compte sur votre engagement pour tenir cet objectif et je vous remercie de votre implication sur notre beau projet Provence Grand Large.